Salut, c'est Jay, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo test du Honor 9X. Donc téléphone, je vous ai proposé en déballage. Donc ici, on est sur la version 464, version chinoise. Voilà, donc à savoir que sur la version chinoise, il n'y a pas le Play Store. Il faudra faire la manip comme le Huawei Mate 30 Pro. Voilà, donc manip que j'ai réussi à faire. Donc il y a le Play Store d'intégrer dessus. Donc la version chinoise qui est dans les 170 euros à peu près. Peut-être elle baisse un petit peu ou quoi. La version française, elle est dans les 200 euros. À savoir que la version française du 9X a trois appareils photo avec un capteur d'empreinte sur l'arrière. Le 9X chinois, lui, a le capteur d'empreinte ici sur le côté. Il faudra avoir le 9X Pro chinois pour avoir l'équivalent du 9X en version française. Donc c'est un peu compliqué à chaque fois. Mais bon. Donc j'ai installé les services Google suite après la vidéo de déballage. Donc déjà on peut voir ici. Hop, que le capteur d'empreinte, franchement, sur le côté, ça marche très très bien. On se reprend les lignes des caractéristiques rapidement. Donc c'est un écran de 6,59 pouces. Voilà, dépourvu de trous ou d'encoche, car il a une caméra ici pop-up. Donc ça nous laisse voilà, l'accès à un grand écran ici. Donc c'est du LCD IPS, c'est du 1080 par 2340 en Full HD+, et un format de 19,5 neuvième. Il a un processeur, il aura le Kirin 810 en 2,27 GHz. Le GPU, c'est du Mali G52 MP6. Donc capteur d'empreinte ici sur le côté. Donc les caméras, ici sur l'arrière. Donc on aura une caméra de 48 mégapixels. C'est la Sony IMX 582 en ouverture 1.8. Et on aura un mode portrait de 2 mégapixels en ouverture 2.0. Pour la caméra selfie, la caméra pop-up, c'est une caméra de 16 mégapixels en ouverture 2.2. Donc la version chinoise, après elle, aura juste les bandes B1, 3, 5, 8, 38, 40, 41. Il a un Bluetooth 5.0. Une grosse batterie de 4000 mAh. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Pour des dimensions de 163,1 par 77,2 par 8,8 d'épaisseur. Et un poids de 206 grammes. Donc il est un petit peu lourd. Après, il a une bonne prise en main. Voilà. Malgré le grand écran, bon, avec un doigt, on arrive quand même à aller en haut, un petit peu, même si c'est un petit peu compliqué. Mais bon, ça fonctionne. Donc après, on est sur de l'USB type C. On a le haut-parleur micro. On aura le jack 3.5 qui est disponible. Ça, c'est bon. On a le pop-up, le tiroir SIM, le micro d'ambiance, le bouton power qui fera office de capteur d'empreinte, qu'il faudra tout simplement appuyer dessus ici pour le verrouiller, déverrouiller. Et le volume plus moins ici. Donc on va aller voir dans les paramètres. On va aller se voir l'affichage. On va commencer par l'écran. Hop là. Connectivité, écran d'accueil. On va aller sur affichage. Donc la luminosité automatique. On aura le mode des températures des couleurs. Vive par défaut, chaude ou froide. On n'a pas de mode sombre. Voilà, on est sur EMUI 9, mais il n'y a pas de mode sombre. Plus d'affichage. Économiseur d'écran. Pour afficher les photos albums sélectionnés, non. Affichage en plein écran, afficher l'opérateur, etc. Donc on n'a pas de mode sombre, c'est un petit peu dommage. C'est un petit point négatif quand même. Quand on s'habitue après au mode sombre, c'est un peu dur de ne plus l'avoir. Hop. Alors on va regarder ce que ça donne un petit peu sur Display Tester. Bon, ça nous laisse quand même, franchement, on a un bel affichage. Je trouve que la pop-up, c'est une bonne alternative pour un full screen. Ou alors vous aurez l'écran perforé, le notch ou la petite, ou les petits, le petit écran perforé, quoi. Hop. Donc pour l'affichage, c'est tout bon. On a l'absence de LED de notification. Alors le fait de ne pas avoir aussi d'écran AMOLED, on n'aura pas d'Always On Display. Et on n'a pas de LED de notification, il n'y a rien. Donc ça, c'est un petit peu dommage là-dessus de ne pas l'avoir. Allez, on va regarder notre ROM. Donc on aura les sans fil et réseau, on aura le VPN, le DNS, le point d'accès, la Wi-Fi, il n'y a pas de NFC. La connexion, on aura le Bluetooth, etc. Ensuite, l'écran d'accueil et fond d'écran, l'affichage, le son, notification application, on a la batterie, le stockage, l'équilibre digital qu'on connaît, sécurité, confidentialité, donc pour aller mettre le capteur d'empreinte
mais on n'aura pas de... J'ai beau y chercher, il n'y a pas de déverrouillage par reconnaissance faciale. Donc ça ne... Ils l'ont pas proposé avec la pop-up, c'est un petit peu dommage. Dans le système à propos du téléphone, donc on est sur la version d'Android 9 EMUI 9.1.1. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai réussi à installer les services Google. Et là, je me bats avec un collègue sur un 8X pour installer les services Google. C'est un petit peu bataille, alors que là, le 9X est plus récent, je l'ai installé sans problème. Le Honor 20, je l'avais installé sans problème. Le Mate 30 Pro également. Bon, bah, on va y arriver, hein. Il y a toujours des solutions normalement. Il ne devrait pas y avoir de raison. Donc voilà. Là, je fonctionne avec le multitâche dessus, hein. Avec pas le multitâche, avec les gestures. Ici sur la gauche, on aura toute une page avec des raccourcis. Bon, il y aura pas mal de chinois. Ici, le centre de notification. Hop. Sinon, il reste quand même agréable et c'est fluide, hein. L'écran et tout, c'est plutôt pas mal. Il propose une bonne résolution. On a du Full HD+. Donc ça, c'est très très bien. Version Android on l'a vu. Donc le Play Store, bon, il sera pas forcément, hop, il sera pas certifié car je l'ai installé juste après. Hop, donc l'appareil est forcément pas certifié. Donc vous n'aurez pas Netflix de dispo sur la boutique du Play Store. Il faudra le mettre en APK. Et deux petites choses comme ça qui devront peut-être être un petit peu gênantes. Ça dépend de l'utilisation qu'on en fait. Mais bon, déjà avec le Play Store, j'ai pu faire tout fonctionner, que ce soit Gmail, YouTube, etc. Donc tout ça, ça marche. Allez, on va aller voir notre score en tout, qui nous a laissé un bon score là sur ce Honor 9X, 263 000 points. Donc très très bon score. Hop, on va revenir sur mon appareil. Donc c'est le Kirin 810. Je manque pas un petit peu de luminosité moi ici là. Hop, on va s'en mettre un petit peu là. Voilà, comme ça. Là c'est pas mal. Donc on va aller se faire le multitouche. Hop, donc on aura, hop, un 10 points sans aucun souci. Allez, on va se lancer un petit jeu, on va se faire comme d'habitude, un petit PUBG, voir ce que ça donne. Bon, ça devrait tourner sur ce 8X, il ne devrait pas y avoir de problème. Alors, pas le 8X, le 9X, je suis en train de me mélanger. Donc là, quand on l'ouvre en natif, il nous met sur qualité graphique élevée. Donc on fait OK, pas de problème. Hop, on va aller ici dans paramètres, on va revoir le graphisme. Donc l'HDR ce sera non, en élevé, on va laisser en classique. Donc là on est tout bon. On va faire commencer et on va voir ce que ça donne. Allez c'est parti, on va voir ce que ça donne. On va essayer de choper une petite arme vite fait. C'est parfait. Il est où le con? Il est en train de me faire asmater moi. Allez, bon, bah, c'est bon, ça fonctionne, hein, c'est pas mal. Voilà, déboîté. Bon bah écoutez, ça fonctionne super. Allez, notre partie photo, on va voir ce que ça donne donc avec ces deux capteurs photo. Donc il n'y en a que deux. Effectivement, il n'y en a que deux. Que je pas de ma fiche.
Donc on avait le 48 MP hein, en 1.8 de chez Sony et le 2 MP pour le portrait. Donc 2 APN uniquement, maintenant qu'on est habitué à 3, à 4, presque 5 APN. Voilà, donc qu'est-ce qu'on a en option? Donc sur le mode photo, ici on a directement en 4 tiers, on aura du 48 MP. Voilà, tout simplement. On a l'intelligence artificielle, ici on aura des petits filtres à mettre, le flash. Ici c'est le mode e-vision. Ensuite, on aura le mode portrait, on aura le cliché nocturne, le mode ouverture pour faire des petits effets de flou en arrière-plan, le mode vidéo qui nous proposera, lui, du 16 neuvième 1080p en 60 fps maximum. Donc c'est déjà pas mal. C'est plutôt pas mal. J'ai fait des petites vidéos et tout ça, vous allez voir ce que ça donne un petit peu. On a un mode cutting où on pourra rajouter des petits effets sonores, de la pluie, etc. Et ensuite, dans le mode plus, on aura les images dynamiques, le filigrane, le timelapse, l'HDR, le panoramique, le mode ralenti et le mode pro. Donc si on va ici en timelapse, dans les paramètres, on pourra faire du 720p uniquement en 30 fps. Hop, si je quitte ça, on va aller regarder le mode ralenti. Et on aura également une résolution de 720p en 120 fps ou du 720p en 480 fps. Mais on sera que sur du 720p. Donc voilà. En photo, allez, on va se faire une petite photo. Donc on n'aura pas de mode macro, etc. Parce que je l'ai remis d'usine après après avoir fait le déballage, hein. J'ai remis d'usine, etc. pour après remettre le Play Store correctement. Donc voilà pour l'option photo. Je vous mets de suite les photos et vidéos prises avec ce Honor 9X. Ensuite, en ce qui concerne notre GPS, j'ai fait un premier fixe en 4 secondes ici, avec 35 satellites trouvés quand même, 22 utilisés. Donc c'est une très bonne moyenne, il n'y a pas de souci. Deuxième fixe toujours plus rapide, en 0 secondes, 38 satellites trouvés, 30 utilisés. Mais un Maps qui marche sans aucun problème.
Ensuite, en ce qui concerne l'audio, des communications et le micro, j'ai rien eu à signaler, ça fonctionne tout à fait normalement. Donc on va s'écouter un petit peu de musique et après on se fera la vidéo. Donc changer le pays région, là il va me basculer en France, ok. Voilà. On va aller dans tous mes morceaux ici. On va se prendre celui-là. Alors, qu'est-ce qu'on a comme effet sonore? Mode de lecture audio 3D. Ça, ce sera le Huawei eSen avec les écouteurs. On va voir ce que ça donne. Oh, c'est plutôt pas mal. Il y a pas, on va pas remarquer de basse, hein, mais on n'a pas de saturation. Donc ça reste un son propre, même si voilà, il n'y a pas de basse, etc. Ça reste tout à fait correct. Pour la vidéo, on va aller dans mes fichiers, vidéo. Voilà, ça donne. Après, on se fera un petit peu sur YouTube. Alors, vidéo d'affichage étendue. Laquelle? Toi? Non, toi! Bientôt, bientôt. On est à fond. Donc, c'est quand même super agréable d'utiliser un écran comme ça, franchement. Moi, j'aime bien ces écrans-là pour tout ce qui va être multimédia, etc. C'est vraiment bien. Donc, après, on disait quoi? Notre ami YouTube, on va regarder un petit peu. On va aller sur mes vidéos à moi, bien évidemment. On va regarder là, il y a le A51. J'ai remis en ligne parce que j'avais foiré un petit peu le montage. Avec Deezer Premium, profitez Hop. de votre musique en direct. Bien sûr, il y a toujours 3 mois offerts. autant de pubs sur YouTube. On va avancer un petit peu. Hop, donc on va pouvoir ici, en pinçant, agrandir ici la vidéo. Toujours pas arriver dans les 40% qui m'embêtent. Voilà. Donc maintenant, on va regarder tout simplement le score en tout tour. Je voulais partager sur. Donc YouTube, ça fonctionne bien, c'est bon. Je suis en train de recevoir plein de notifs là parce qu'on est en train de m'écrire sur Facebook. Donc voilà, ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Donc la qualité du réseau, bien évidemment, voilà, B1, B3, B5, B8, 38, 40, 41. Moi, je chopais la 4G avec Bouygues, hein, sans problème, mais voilà, vous n'aurez pas de B20, pas de B28, etc., pas de B7. Voilà, après vous avez un Bluetooth 5.0. La Wi-Fi fonctionne bien. La Wi-Fi, j'ai pas de problématique là-dessus. Après, dans l'ensemble, j'ai quand même pris du plaisir à l'utiliser. Franchement, c'était plutôt pas mal. Le seul truc, voilà, réticent, c'est que sur le modèle chinois, il n'y a pas de service Google. Il faudra installer manuellement. Il tient suite aux mises à jour, hein. Il reste. Par contre, dès que vous ferez une restauration d'usine, il saute. Ça, c'est tout à fait normal. Donc, à prendre en considération que sur voilà, ces modèles-là, maintenant, version chinoise, vous n'aurez pas le Play Store d'intégrer. Donc, à vous d'en prendre bien connaissance. Sinon, le capteur d'empreinte, moi j'aime bien sur les côtés au final. Je préfère l'avoir alors soit sous l'écran ou soit sur les côtés. Ça fait plus joli que derrière. Comme ça nous laisse un super design pour l'arrière. On n'a pas le capteur d'empreinte ici au milieu. Et sur le côté, c'est quand même c'est assez fonctionnel, c'est bien placé. Donc, on met le pouce, il n'y a pas de problème, ça marche bien. Donc c'est plutôt pas mal. Après, on n'a pas de double tape, rien. Voilà, après, on va se faire le point de l'autonomie. Ah, franchement, l'autonomie, très très bien. Donc encore un bon point aussi pour ce Honor 9X. On va aller voir ma petite autonomie. Ah bah, elle est passée où ma capture d'écran? Ah bah, elle est bien celle-là.
toutes les photos. Mince, je l'ai enlevé. J'ai tout coupé sur le PC, je l'ai enlevé. Ah! Franchement, j'ai fait plus de 2 jours avec. Avec les 4000 de batterie, franchement, je trouve pas il consomme pas énormément. Voilà. Donc franchement, pour mon utilisation à moi, j'ai fait les 2 jours faciles. Il n'y aura pas de souci là-dessus. Donc voilà, vous êtes tranquille avec les 4000 de batterie, vous aurez quand même une très très bonne autonomie sur ce Honor 9X. Voilà, ben, je pense qu'on a fait le tour, les tours des paramètres, etc. Donc il y aura pas mal d'applications chinoises sur la version chinoise à désinstaller manuellement. Ça, j'y touche pas, c'est ce qui m'a permis d'installer le Play Store, tout simplement. Donc toutes les autres applications chinoises, j'ai pu les désinstaller. Donc là, voilà ce qui me reste, l'agenda, email, etc. Voilà, le WPS, etc. Le W, oui, le PS Office, hein, ça c'est pour les fichiers compressés, etc. La musique, etc. Donc ça fonctionne. Après, tout le reste correctement. Voilà. Allez, n'hésitez pas à nous faire vos petits retours, vous aussi, hein, si vous avez ce Honor 9X, petit téléphone qui nous propose un modèle à caméra pop-up. Donc plutôt pas mal. On avait vu lors du déballage qu'il y avait aussi, hop, la sécurité au cas d'une chute. Normalement, voilà, votre téléphone pourrait être tombé. Donc ça, c'est pas mal d'avoir cette petite protection-là qui fonctionne bien. Elle n'est pas rapide, la pop-up quand elle s'ouvre, mais bon, elle fonctionne bien, mais elle fera pas la reconnaissance faciale. Ça, c'est un petit peu dommage aussi. Voilà. Allez, moi je vous dis bientôt les amis pour une prochaine vidéo. Tchuss.